Salut à tous, amoureux transit du cinéma, j'ai envie de vous parler d'une série. Pourtant j'en ai fait des critiques, voilà, j'ai fait une sorte de critique remake de la saison 4, mais j'ai quand même envie de vous reparler de Stranger Things. Parce que dans toutes les critiques, à chaque fois on parlait de la saison en particulier, des épisodes, etc. Mais on n'a jamais vraiment pris le temps de se dire qu'est-ce qui fait que Stranger Things fonctionne. Qu'est-ce qui fait que c'est une de mes séries préférées. Pourquoi est-ce que c'est aussi important, Stranger Things. Alors vous avez certaines personnes vont me dire oui, Stranger Things c'est de la merde, nanana. Ta gueule, voilà. De toute façon, il y a des gens dans le monde qui pensent que Breaking Bad c'est à chier. À partir de ce moment-là, moi, j'ai plus rien à dire. Stranger Things, moi, ça fait partie de mes séries préférées. Et c'est une série importante. Vous avez beau vouloir dire que c'est de la merde, vous pouvez dire autant que vous le voulez que c'est de la merde, c'est une des séries qui a contribué à l'essor en fait de Netflix. Stranger Things, c'est une série qui a eu un impact très gros. Peut-être pas sur la plupart des gens, mais en tout cas sur les adolescents, ça a eu un grand impact. Stranger Things, c'est une série qui est très populaire de nos jours. Une série qui est populaire, ça veut dire qu'elle a eu un impact à un moment donné dans sa vie. Sinon, elle serait pas populaire. Voilà, ou alors elle aurait eu un impact négatif. Stranger Things a eu un impact, positif, négatif, elle a eu un impact, quoi qu'il arrive. Notamment sur Netflix, sur comment est-ce qu'ils ont créé leur série, etc. Aujourd'hui, Stranger Things, c'est une des séries les plus regardées de Netflix, et d'ailleurs, ils vont la voir dans l'os quand ils en auront fini avec la série, l'année prochaine, avec la saison 5. Ou l'année d'après, on sait pas encore vraiment quand est-ce qu'elle va sortir. Mais qu'est-ce qui a fait que Stranger Things est aussi populaire? Je pense qu'il y a quelques éléments qui font ça. Le premier élément, c'est l'esthétique. C'est l'ambiance. Une ambiance dans un film, dans une série, dans un jeu vidéo, c'est important. C'est ce qui va permettre de cerner quel sujet tu peux avoir dans un film. Tu peux avoir une ambiance un peu horrifique et faire de la comédie, mais souvent, voilà, ça se mélange pas beaucoup. Par contre, une série qui va avoir, je sais pas moi, comme ambiance, quelque chose avec voilà, des couleurs un peu désaturées, une ambiance très terre à terre, avec des villes qui sont mais d'un réaliste crevant, on va dire, je vais appeler ça comme ça, c'est souvent des villes de drame, de films un peu de polar, d'espionnage. Un film qui sera dans les années 30, en noir et blanc, un petit peu, voilà, avec un côté d'animation potentiellement, ce sera souvent du polar policier noir des années 30. Stranger Things, c'est une série pour ados fantastique, avec un petit côté horrifique. Je sais que vous allez me dire, il fait pas peur. Vous mettez-vous ça en crâne, quand on dit film d'horreur, etc., les 3 quarts du temps, c'est souvent des films avec une ambiance horrifique, et pas qui font spécialement peur. Déjà parce que les 3 quarts des films d'horreur, c'est de la merde, et surtout parce que l'importance d'un film d'horreur, pour moi, c'est pas spécialement de faire peur. Certes, un film d'horreur, c'est censé faire peur, mais Saw est un film d'horreur. Est-ce que Saw fait peur? Non, Saw c'est du torture porn. Si vous n'avez pas peur d'un corps découpé en deux. Sauf s'il est mis en scène pour faire peur, mais les films Saw sont pas mis en scène pour faire peur, et pourtant c'est des films d'horreur. Stranger Things, techniquement, est une série qui a certains codes de l'horreur. Il y a des jumpscares, il y a des créatures, etc. Il y a une esthétique, mais c'est important pour une série d'avoir une esthétique. Là, on est donc sur une série fantastique pour ados avec un petit peu d'horreur, et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le fait de faire peur dans un film d'horreur, c'est important. C'est juste que de nos jours, il est plus intéressant d'avoir une ambiance, une esthétique qui est bonne, quitte à avoir un film qui fait moyennement peur. Les Fear Street, par exemple, c'est des films d'horreur qui ont une très bonne ambiance, surtout le premier et le 3, mais ils font pas plus peur que ça. Tu peux avoir un film d'horreur qui te fait peur parce qu'il y a 300 milliards de jumpscares, mais si ça se passe dans la maison de ton voisin, ça te fera pas peur. Comme le film Satanique, par exemple. Un film où, alors, je sais même plus le scénario, je l'ai vu il y a des années ce film. C'était un film qui avait une histoire de voyage dans le temps, enfin bref, passons. C'était un film d'horreur qui faisait peur, en tout cas qui essayait de faire peur parce qu'il y avait 3 jumpscares à la seconde, mais qui se passait dans un hangar abandonné. Le truc le plus vaste de l'univers, comment tu veux installer de la claustrophobie, comment tu veux installer une oppression dans un truc aussi grand qu'un supermarché. C'est compliqué. Et souvent, quand un film se passe dans un supermarché, ils trouvent toujours un moyen de faire en sorte que les personnages s'enferment dans des petits lieux comme un magasin ou une connerie en genre. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que être dans un plus petit lieu, ça instaure un sentiment de claustrophobie, d'oppression, t'as pas d'échappatoire.
Faudrait qu'on fasse un jour une vidéo sur les esthétiques d'horreur. Mais Stranger Things, donc, pardon, c'est ça. C'est une série qui a une esthétique. C'est une série qui se passe dans les années 80. Esthétique de Stranger Things. Des vêtements un peu vieillots, voilà, les garçons portent des chemises, les filles portent des jupes ou des vêtements plutôt courts. Par exemple, Robin là, qui porte une espèce de short. Ça veut dire, en soi, rien que Robin et Steve, leurs vêtements sont différents. Robin, et voilà, la petite veste, la petite cravate, alors que Steve, il a juste un t-shirt et le short qui est en dessous. Il y a des, voilà, les années 80, c'est aussi des années où les vêtements sont très côté un sexe ou un autre. On n'était pas à ce moment-là dans des vêtements qui étaient très unisexes comme aujourd'hui, où une fille peut très bien porter un vêtement de garçon, ça posera aucun souci. Et voilà, les années 80, c'était pas pareil. Les années 80, on n'était pas aussi ouvert. Dans beaucoup de pays, à ce moment-là, certaines orientations sexuelles n'étaient pas encore aussi acceptées qu'aujourd'hui. Il y a encore des pays où aujourd'hui c'est pas accepté. Il y a des pays où vous êtes en prison si vous avez certaines autres orientations. Donc voilà. Et bref, c'est les années 80. Les années 80, c'est cette esthétique en termes de vêtements. Et ceci, une esthétique en termes de décor. Les années 80, c'est des bâtiments. J'ai pas vraiment de photos spécialement des bâtiments en eux-mêmes. Mais voilà, c'est surtout, on va dire, du retro wave. C'est un peu connoté tout ce qui est rétro, c'est les néons, c'est les vieilles voitures avec des gros phares à l'avant, c'est les années 70 tout ça, mais voilà, c'est une esthétique. Et Stranger Things a complètement compris cette esthétique-là, les vieux téléphones, les bâtiments en eux-mêmes font très années 80, en tout cas ceux qui ont été reconstruits, ceux qui ont été utilisés. Le Starcourt, qui est d'ailleurs un bâtiment qui est abandonné aujourd'hui, a été modifié histoire de faire très bling bling, enfin très avec plein de petites lumières partout parce que c'était un peu comme ça, c'est des parcs d'attraction vivants en fait, les supermarchés à ce moment-là. Donc ça c'est un point que Stranger Things a bien compris, c'est instaurer une esthétique, une ambiance. Et ça c'est dans n'importe quel film. Une ambiance, c'est important. Autre truc qui est important, c'est les personnages. Et c'est le truc le plus primordial dans Stranger Things, c'est le développement des personnages. Outre le fait d'avoir le bâtiment avec le Hawkins Lab, etc., l'Upside Down, même en soi les ruses dans la saison 4, tout ça c'est même pas le truc le plus important. Le plus important dans Stranger Things, c'est le développement des personnages. La relation avec Mike et 11, entre Lucas et Max, entre Chrissy et que j'ai oublié son nom derrière, Eddie, et le famoso Eddie que tout le monde adorait. Il est où Eddie? Il est là Eddie. La relation dans les saisons 3 et 4 entre Steve et Dustin. Genre tout le monde connaît le même avec Steve qui débarque là, qui défonce littéralement la porte et qui fait Anderson. Voilà, vous avez tous la scène en tête. La série porte beaucoup sur le développement de ces personnages. Et c'est d'ailleurs un truc qui est très fort. On a souvent des personnages qui sont introduits dès le début de la saison pour mourir 1 ou 2 saisons après. Et vous en avez plein d'exemples dans cette série là. Eddie, Alexei, Bob, par exemple, voilà, Bob il est là dans 2 saisons, non même pas, il est là dans 1 saison, il est là saison 1, et après il meurt, ouais, enfin non, saison 2 plutôt, Bob il est là dans une seule saison, Alexei pareil, Eddie pareil, enfin je sais pas s'il est vraiment là que dans une seule saison, je crois qu'il est là, ouais il est là que dans une seule saison, mais il meurt après. On a à chaque fois ces personnages qui sont introduits très tôt, pour mourir juste après. C'est un truc qui est un bien comme un mal. Et c'est aussi un truc que d'autres séries ont fait. Il n'y a pas que Stranger Things qui a fait ça. C'est juste que ça permet à la série d'avoir des personnages qui sont attachants. Et d'avoir des moments aussi très tristes dans la série. Par exemple, le solo de guitare Master of Puppets de Eddie, c'est une scène qui est incroyable. La mort de Bob aussi, elle était très touchante. La mort d'Alexei, il l'était un peu moins. Et d'autres séries ont aussi ce code-là. The Walking Dead l'a fait, mais un nombre incalculable de fois. Le truc, c'est que The Walking Dead l'a fait sur 11 saisons, avec plein de personnages, là où Stranger Things ne l'a fait que sur 4 saisons, avec 3 persos. Bob, Alexei et Eddie. Il y en aura peut-être d'autres exemples par la suite, mais voilà. L'un des problèmes en fait de ce genre de série, c'est de ne pas oser faire de mal, mais pas tuer hein, pas spécialement, mais juste faire du mal à ses personnages principaux. Souvent voilà, ils ont un peu de mal, ils sont peut-être un peu blessés, mais on n'ose pas aller super loin. Et c'est là d'ailleurs que Stranger Things a été très bon dans sa saison 4. Le personnage de Max.
Ah, la Max, mais elle s'est fait casser la gueule, hein, saison 4. Hein. À la fin de la saison 4, elle est aveugle, les 2 bras cassés, 2 jambes cassées, elle a failli crever. Le truc, c'est un pantin qui est sur un lit dans un hôpital. C'est une des seules fois dans ce genre de série où une série ose faire du mal à un membre aussi important de son casting. C'est un personnage quand même qui est là depuis la saison 2, Max. Max Mayfield. Pas Max Scofield, ça c'est Stranger Things. Ça c'est Life is Strange. Donc, faire du mal à un personnage aussi important et pas juste faire du mal en mode il se coupe un doigt ou une chose d'un genre. Là, c'est quand même, elle vient de manquer de mourir. C'était important et assez chaud comme choix. C'est genre, c'est pas un truc que tu décides en te levant le matin, quoi. Mais c'est intéressant et important de oser faire du mal à ces personnages. Une série qui ne va prendre que ces personnages de son casting principal sans jamais leur faire de mal, sans jamais qu'ils vivent quoi que ce soit, ou en tout cas qu'ils vivent des trucs qui sont pas très graves. Au bout d'un moment, tu te détaches. Genre par exemple, dans la saison 4, personne n'avait peur pour Dustin. Mais là, on savait très bien qu'il allait survivre. Personne dans la série n'a jamais eu peur pour Jonathan. Le mec, il n'y a pas eu beaucoup de danger qui est arrivé dans sa gueule. Les seuls personnages pour lesquels on a pu avoir peur, c'est 11, c'est Mike, à la limite un peu, c'est Steve dans la saison 4, et bah Max du coup. Max, tout le monde a eu peur qu'elle crève. Au final, non ça c'est dit. Au final elle est pas morte, mais elle a failli passer. C'est un point qui est aussi hyper important, c'est le développement de personnage. Et Stranger Things ne compte pas que sur ça, mais compte beaucoup là-dessus. Les personnages sont bien écrits, et c'est le cœur même de l'histoire. Et bien évidemment, le troisième point, c'est tout le reste. Tout le reste de Stranger Things. On a une ambiance, on a des personnages, bah moins plus qu'à créer le scénario. Le Hawkins Lab, l'Upside Down, les monstres, les Russes, le lore en fait. Quand t'as des bons personnages, que t'as une bonne ambiance, le lore ça va tout seul. Ça se crée tout seul. T'es là, voilà, t'as des petites idées, tranquille. Et c'est le plus important. Résultat, conclusion de la vidéo, vous voulez créer un univers, développez d'abord des bons personnages. Parce que vous pouvez avoir le lore le plus complet de l'univers, si vos personnages agissent comme des pieds, ce sera impossible d'y croire. C'est le point principal d'une histoire. Ça doit être vraisemblable. Et attention, différencier vraisemblable de réaliste. Star Wars, c'est vraisemblable. Parce que quand tu regardes un film Star Wars, t'as un univers. T'es au courant que c'est pas dans notre galaxie, que c'est pas à notre époque. C'est d'ailleurs à ça que sert la phrase, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est pour t'expliquer que tout ce qui se passe dans le film est vraisemblable dans le monde. Mais c'est vraisemblable, on peut y croire. On y croit au vaisseau, au Wookiee, à Yoda. Par contre, ce qui n'est pas réaliste, ceux auxquels on ne croit pas, c'est des trous dans le scénario. Palpatine dans l'épisode 9. Personne n'avait envie de le voir et personne ne croit réellement à ça. On s'est tous dit, oui, bon, c'est sorti du chapeau de quelqu'un le matin, ils se sont dit, putain, on n'a pas d'antagoniste, on a tué Smoke le film d'avant, on en pioche un. Ça, c'est pas vraisemblable. Enfin, techniquement, ça l'est parce qu'il y a une histoire de clone, etc. Mais c'est pas réaliste, ou en tout cas, c'est pas tout ce qui est réaliste ou intéressant. Tout simplement. Quelque chose de vraisemblable, c'est quelque chose qui a une bonne raison d'être là dans une histoire. Je prends un exemple. Si dans ton univers il y a des créatures, je sais pas moi, des monstres, il est vraisemblable qu'un personnage tombe dessus. Il n'est pas réaliste qu'il y survive. Vous voyez la différence? Vraisemblabilité, réalisme. Le lore de Stranger Things est vraisemblable. Et est-ce qu'il est réaliste dans l'autre monde? Non. Dans le leur, oui. Faites attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.